Bonjour à tout le monde, ici Jean-Claude Selly, guérisseur, médium en Suisse. Cela me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche 11 mai 2025, jour de la fête des mères en Suisse. Je souhaite déjà à toutes les mères une excellente fête, que vous soyez gâtés par vos enfants, que vous soyez entourés, que vous ayez du plaisir à vous retrouver en famille. Voilà, cela étant dit, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir d'excellentes énergies. Et sous cette vidéo, vous trouverez comme d'habitude des liens utiles, à savoir mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter. Aujourd'hui, nous allons parler des soins énergétiques quantiques que je propose et vous allez en savoir davantage sur les différentes solutions que j'offre pour les personnes, les animaux et même les lieux de vie. Souvent, je parle de soins quantiques énergétiques. Bien que cela soit des choses un peu différentes, les soins quantiques et les soins énergétiques, je vais un peu vous expliquer de quoi il s'agit. Les soins énergétiques sont transmis par l'univers, par les énergies qui traversent donc les différentes strates de l'univers. Cela peut être du magnétisme, cela peut être des autres énergies revitalisantes que l'on reçoit à un certain moment donné, en principe assez rapidement lorsque je fais le soin. Et cela est toujours, je dirais, très intéressant au niveau de la vitalité. Et cela peut apporter également un grand bien-être, même pour des douleurs ou d'autres problèmes que l'on peut avoir au quotidien. Cela peut également, je dirais, permettre à certaines maladies d'être poussées vers l'extérieur et de laisser place justement à ces énergies propices qui vont vous faire rayonner, je dirais, avec des taux vibratoires plus élevés, avec des énergies meilleures. Et cela est toujours intéressant quand on fait un soin énergétique. Et sur tous les soins énergétiques que je propose, ce magnétisme se diffuse d'une manière assez régulière sur tout le long du parcours des séances que vous ferez chez moi. Par contre, on me pose aussi la question pour les soins quantiques, parce qu'évidemment, je parle aussi de soins quantiques qui sont plutôt, je dirais, des informations qui sont transmises dans l'univers également, moins peut-être sous la forme d'énergie en tant que telle, mais des informations qui sont transmises soit à des guides, soit à des espaces de l'univers qui vont interagir à un certain moment donné et pas forcément lorsque l'on va faire les soins. Il m'arrive souvent de constater lorsque des gens ont commandé des soins, par exemple un samedi et qu'on commence lundi ou mardi de la semaine qui suit, que les soins ont déjà commencé chez les personnes. L'information a été transmise et souvent ça se passe lorsque les personnes m'ont réglé le montant des soins, car je demande toujours le règlement d'avance. C'est normal lorsque l'on fait des soins à distance, il faut être réglé d'avance. Et cela manifeste aussi l'intention de les faire sans problème. Dès ce moment-là, des énergies se mettent en route auprès de mes guides, auprès des personnes et de leurs guides. Et naturellement, là, on parle plutôt d'informations, je dirais, de connexions qui vont se faire. Et les personnes vont déjà recevoir un certain nombre de choses au niveau pas seulement énergétique, mais vibratoire, mais aussi informationnel. C'est pourquoi, par exemple, lorsque l'on commence à faire des nettoyages de lieux de vie et que l'on m'a réglé quelques jours avant, déjà un pré-nettoyage va être fait, ou même déjà le début d'un nettoyage dans le lieu de vie pour alléger les choses par mes guides qui, lors du règlement du soin ou plus tard, vont mettre aussi peut-être des protections en route si l'on fait des libérations au niveau de la magie noire, des envoûtements, etc. Donc c'est toujours intéressant de dire qu'il y a une partie qui est plutôt informationnelle, reliée avec les guides, et une partie énergétique
qui est lié plutôt au magnétisme, et tout cela se produit dans une bonne harmonie. Donc, les soins quantiques énergétiques, que j'appelle aussi tous subtils, vont pouvoir prendre leur effet d'une manière intense, et c'est pourquoi j'ai d'excellents résultats sur tout ce que je fais. Parfois, on me dit, lorsque je fais par exemple un soin émotionnel et qu'il faut agir par exemple sur le sommeil, on me dit oui, ben sur le sommeil, j'ai pas vu grand-chose. Alors n'oubliez pas cela. Lorsque je fais un soin par exemple émotionnel qui va agir sur un certain nombre de choses et qui pourra vous aider à mieux dormir naturellement, on peut aussi travailler directement sur le sommeil, mais ce n'est pas toujours conseillé. Il faut savoir qu'au niveau du sommeil, il y a tellement de facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Au niveau déjà de l'inconscient, si vous avez du stress, des soucis, que vous n'êtes pas bien dans votre travail, dans votre vie de couple, eh bien vous allez forcément moins bien dormir, et même si l'on calme ce stress, l'inconscient risque quand même encore de travailler et vos nuits ne seront pas parfaites, tout comme des nuits de pleine lune où je dirais votre sommeil sera perturbé par les énergies intenses de la pleine lune. Certaines personnes vivent actuellement, et nous sommes dans une période propice, des élévations spirituelles. Ces élévations spirituelles font que vous avez des nuits peut-être agitées, que vous vous réveillez par moments, que vous vous rendormez. C'est tout à fait normal, cela m'arrive très très souvent. Et il ne faut pas s'en inquiéter, même si cela paraît, je dirais, être ennuyeux, puisqu'on a l'impression de moins dormir. En fait, les moments où vous dormirez, vous rattraperez en grande partie ce sommeil perdu. Et s'il faut faire une sieste plus tard, eh bien, je vous recommande vivement de la faire, même en journée. Parfois, une sieste de 20 à 30 minutes suffit amplement pour recharger les batteries. Donc, le fait que le sommeil ne s'améliore pas n'est pas forcément lié à un manque de résultats sur les soins énergétiques que je propose, mais il peut aussi être dû à l'hygiène de vie, suivant ce que vous mangez, suivant le train de vie que vous menez, alcool, tabac, addiction, etc. Sans aller dans les extrêmes, cela peut vous impacter. Et naturellement aussi le lieu de vie où vous vivez. Certaines personnes ne dorment pas bien parce qu'effectivement, leur lieu de vie n'est pas correctement nettoyé. Parfois, il s'agit simplement de faire un nettoyage et ce nettoyage, en principe, on le fait tous les 3 à 5 ans dans une maison et cela tient bien le coup. Et je vous le recommande de faire contrôler les taux vibratoires de votre lieu de vie. Je le ferai en vous donnant une indication générale et si cela est nécessaire vraiment d'apporter, je dirais, un nettoyage approfondi de cet endroit pour que vous puissiez vous ressourcer. Car si les énergies sont trop basses, votre taux vibratoire descend, votre sommeil est mauvais et naturellement, même pendant la journée, vous allez dormir, je dirais, d'un sommeil très léger ou mal. Donc, n'hésitez pas à faire contrôler votre lieu de vie et certains endroits vont pouvoir ainsi regagner de la vitalité et notamment vous développerez pas forcément, je dirais, les maux ou certaines maladies que les personnes ont développées dans des lieux de vie avec des énergies très basses. Si par contre le lieu de vie a des énergies plus hautes, vous pourrez vous ressourcer. Des personnes ont même pu avoir des effets curatifs sur ces nettoyages de lieux de vie avant d'avoir fait un soin sur eux. Donc, je vous recommande vivement de faire le nettoyage des lieux de vie et cela vous permet d'aller de l'avant d'une manière, je dirais, très bénéfique. Maintenant, on me demande souvent pour ces soins, nettoyage émotionnel, si on peut le faire sur toutes les maladies. On peut le faire sur toutes les maladies, sur toutes les problématiques. Cela dépend ensuite de la réceptivité de chaque personne, de la foi qu'elle place dans le soin, et cela lui donnera, je dirais, beaucoup de vitalité. Naturellement, ce n'est pas des soins placebo, comme je l'ai expliqué,
mais si l'on accepte le soin en bonne conscience, cela permet, je dirais, de laisser pénétrer en soi ces énergies, qu'elles soient quantiques, donc informationnelles ou énergétiques, où il y a du magnétisme, et cela sera tout à fait bénéfique pour toutes les personnes qui acceptent ces soins. Ces soins peuvent être faits et c'est même recommandé de les faire, je dirais, en parallèle de soins médicaux. Si vous suivez les traitements de radiothérapie, de chimiothérapie, cela permettra d'accélérer les traitements, d'accélérer même les guérisons, et pour les personnes qui souffrent ou qui sont en fin de vie, de les apaiser de douleurs, de maux. Donc vraiment une bonne opportunité pour tous et même pour les animaux qui doivent se remettre après une opération ou qui ont certaines angoisses ou souffrances. Je recommande vivement de faire quelques soins, charges émotionnelles pour qu'ils aillent mieux. Et n'oublions pas les enfants qui sont perturbés la nuit, qui voient des choses et on pourra calmer, je dirais, les émotions trop fortes. Ils vont continuer naturellement de voir ces choses la nuit, mais ils seront naturellement beaucoup plus calmes, sereins la nuit et beaucoup moins apeurés. Donc voilà ce que je peux vous proposer dans les grandes lignes. Les personnes qui ont subi des attaques de magie noire, d'envoûtement, de liens occultes ou qui ont des entités sur elles peuvent également me contacter. De nombreux professionnels, de nombreux médiums, thérapeutes viennent régulièrement pour se faire nettoyer à distance chez moi. Le tarif est de 250 francs pour la magie noire en 2 séances et pour la libération d'entités, cela dure sur 7 jours, c'est des plus petites séances, 210 francs. Naturellement, vous pouvez faire ce travail et je vous le recommande vivement afin de retrouver vos esprits, de pouvoir agir d'une manière, je dirais, beaucoup plus consciente. Et surtout, si vous êtes thérapeute, cela s'avère être indispensable de vous nettoyer vous-même, votre lieu de domicile et professionnel, afin d'attirer aussi la clientèle dont vous avez droit et l'abondance qui va revenir d'une manière assez rapide. Naturellement, tout ne se fait pas d'un coup de baguette magique et dans certains cas, cela devra se faire progressivement. Naturellement, l'abondance apparaîtra aussi en fonction des actions que vous aurez mises en route. Si tout est juste, l'abondance reviendra rapidement. Si des choses doivent être adaptées, cela se fera plus progressivement. Voilà ce que je pouvais vous proposer. N'oubliez pas que pour des personnes qui souffrent en fin de vie, je propose ces accompagnements de fin de vie qui sont à des prix réduits, que vous pouvez faire même si la personne souffre beaucoup et a besoin d'être apaisée. Là, on peut faire quelques séances. Et si par mésaventures, comme elle disparaissait, la personne, je vais continuer à faire les soins qui étaient prévus, mais pour lui permettre de passer dans la lumière, pour faciliter le passage de l'âme, car naturellement, avec ce que je fais, j'ai la possibilité de faire passer les âmes ou du moins de les accompagner. Je vous remercie de votre attention et vous dis à tout bientôt.